Hello, chère communauté du grand changement, comment allez-vous? Nous sommes ravis de vous retrouver, Sylvie Roukoulès et moi-même, sur la télé du grand changement, sur cet atelier magnifique qui va avoir lieu autour des lois spirituelles du monde invisible. La thématique principale, la gratitude. On a vu déjà pas mal de thèmes avant, et ce soir, c'est la gratitude. Bonsoir Sylvie, comment vas-tu? Bonsoir Sana, je vais très bien et bonsoir Ouais. à tous les auditeurs. Ouais, bonsoir. Alors, on va prendre le temps d'accueillir nos chers auditeurs. J'ai vu que Karine était déjà dans la place et nous la saluons. Bonsoir Karine. Bonsoir Karine. Et oui, donc vous arrivez tranquillement dans le live. Je rappelle que c'est un temps que nous aimons partager avec vous parce que c'est un temps public, mais l'atelier va commencer dans quelques minutes et l'idée était de pouvoir vous connecter avec Sylvie, vous connecter avec son énergie, si je peux me permettre l'expression. Et puis surtout, c'est pas qu'un peu, hein, c'est un petit peu numérologue, hein, juste un peu ça. Un petit peu parfois. Voilà. Et tu nous partages aussi toutes tes connaissances et tes interprétations autour de ce que tu appelles la numérologie créative, donc qui est en lien avec une certaine forme d'interprétation qui est spirituelle et donc bien spécifique et très intéressante et qui intéresse beaucoup de monde et notamment les personnes qui sont avec nous ce soir dans l'atelier, qui ont souscrit à la formation. On va en parler aussi un petit peu avant de rentrer dans l'atelier et qui donc découvrent cette formation, vivent cette formation, partagent. Et c'est toujours de belles rencontres et de beaux avancements, hein, des belles bascules, n'est-ce Tout à pas? fait. Oui, je pense que là, on est dans une expérience de groupe où on vit Ouais. un très joli cheminement. On est un bon petit groupe et chacun, pas à pas, découvre cet art sacré d'une part et en même temps fait un profond travail intérieur à travers la découverte justement de ces magnifiques leçons spirituelles que nous enseigne la numérologie créative. Bien Bonsoir sûr. Geneviève. Il y a Geneviève qui nous rejoint et qui fait partie de la formation. Je vous invite vraiment à faire vos partages de vos expériences actuelles parce que je sais qu'il y a vraiment tout un accompagnement et un suivi. Quand on parle de formation, on a parfois des personnes qui suivent un peu de près ou de loin. Là, c'est vraiment un travail très étroit qui est fait avec les étudiants, avec les étudiants, comme tu les appelles, les élèves, Oui, d'accompagnement, des Zooms aussi pour le travail d'interprétation des chemins et de vie. Et puis c'est des temps comme là, ce soir, où on peut aussi apprendre des choses, vivre des choses, autour aussi, j'ai envie de dire, ton expérience de vie aussi, parce que certes, c'est vrai, tu as ces compétences-là de numérologie créative, mais ça vient dans un long parcours. On en avait déjà parlé un certain nombre de fois, et notamment lors des conférences qui ont eu lieu sur LGC, on a eu un certain nombre aussi là-dessus, notamment une où tu as vraiment expliqué ton parcours et en quoi Miss Bourbeau, en quoi le yoga aussi t'a apporté énormément de choses. Et donc tu mêles toutes ces choses, tout ce qui font partie de toi, tout ce qui fait partie de toi dans cette numérologie créative, et ça apporte vraiment quelque chose de très spécifique. oui, c'est vrai que la numérologie est arrivée à un moment dans ma vie où j'avais déjà fait des études auparavant en tant que, euh, disons, consultante en relation d'aide et puis en amont encore professeure de Kundalini Yoga. Donc C'est j'avais ça. vraiment déjà ouvert ce chapitre de l'accompagnement de la personne. Mais quand j'ai découvert la numérologie, c'est vrai que c'est un art sacré qui m'allait parfaitement. Je me retrouvais vraiment très à l'aise dans ce langage poétique Mmh. et qui donnait une dimension vraiment spirituelle. En tout cas, c'est même une dimension que j'ai finalement découvert encore plus pas à pas avec le temps. J'ai d'abord Mmh. reçu l'enseignement, je me suis fondue dans la transmission que le professeur qui a créé cette numérologie, donc Colette Lefloc, me transmettait. Puis j'ai Mmh. mûri dans cet outil. Et cet outil, plus on le travaille, plus il nous apprend à nous connecter à notre intuition, et c'est vrai que le travail fait en amont, tout ce que j'avais reçu par exemple auprès de Lise Bourbeau, ou Mmh. tout ce que j'ai reçu aussi ensuite à travers la sagesse du Pono, m'ouvrait le cœur.
Et plus j'ouvrais ce cœur, plus je m'abandonnais à cette démarche d'ouverture du cœur, plus mon intuition, finalement, et je vais parler au présent, s'affine. Et plus elle s'affine, plus cet art sacré devient vivant et me transmet des messages de plus en plus subtils. Et donc, je redécouvre tout le temps un peu plus finement la numérologie. Après 13 ans, ça fait 13 ans à peu près, 13-14 ans que j'ai été formée à cet art sacré. Et en fait, j'ai l'impression, même encore aujourd'hui, de le re-regarder avec des yeux neufs. Voilà, on n'a jamais fini d'affiner nos perceptions et donc c'est ce que je vis, hein, moi aussi, comme les étudiantes, avec voilà là où j'en suis tout simplement. Et actuellement, vraiment, j'en mesure la dimension spirituelle. Oui. Donc les ateliers qu'on vit sont aussi là pour ça, pour apporter toute cette dimension spirituelle au-delà de la technique. Ça, c'est au-delà de la technique. Et c'est important ce que tu dis, parce que la technique, moi je me souviens, on a pris ce temps de faire ces ateliers techniques qui ont eu lieu au tout début de la rencontre. 3 ateliers techniques qui ont été faits de 2 heures à chaque fois, 2 heures et quelques, 2 heures et demie, je crois, d'ateliers. Ouais, facile, ouais. Énormément de contenu. Et puis 7 heures techniques au total. Ouais. C'est ça, 7 heures techniques de technique. Et puis de manière vraiment, c'est pas quelque chose de lourd. On sent vraiment que voilà, il y a de l'exercice, il y a de l'analyse, il y a beaucoup de choses qui nous permettent déjà de s'exercer. Et puis après de prendre un peu de distance et d'autonomie, comme tu aimes aussi à dire, par rapport à ça, pour avoir laissé la place à cette intuition, à cette interprétation, et qui vient, tu le dis très souvent, avec l'exercice. Donc s'exercer avec des thèmes, et c'est ce que vous faites notamment lors des Zooms. Oui, il faut faire. C'est vrai qu'il y a une discipline à accepter pour pouvoir découvrir, vivre pleinement cette symbolique des nombres. Donc cette étape de travail sur la technique, elle est indispensable. Et ensuite, c'est encore une autre étape de travail qui est le travail intérieur. Et plus on va faire de gamme, alors d'un point de vue technique, c'est-à-dire observer des thèmes, s'entraîner, ouvrir les chapitres autour de soi, parce que ce qui est passionnant, c'est que quand on démarre cet outil, que ce soit dans une vision professionnelle ou personnelle, on va aller voir tous les gens qui sont autour de nous, notre famille, nos proches, nos amis. Et c'est passionnant parce qu'on va aller vraiment découvrir finement ce que vit chacun autour de nous. Ça nous amène un regard très ouvert qui fait que cultiver une tolérance et un regard de bienveillance envers autrui, parce qu'on va pouvoir mieux comprendre notre différence avec tous ceux qui nous entourent. Et Dieu sait qu'on est tellement tous différents. Hein. On va avoir vraiment des mécanismes des attitudes qui finalement sont parfois très opposées. Et l'idée, c'est de se les regarder avec amour, avec bienveillance, et de ne pas interpréter en fonction de soi. Et la numérologie nous aide beaucoup à comprendre ça. En tout cas, elle aide à relativiser les choses, à se mettre dans, comme disent les Québécois, parce que j'ai aussi donc reçu l'enseignement de Lise, qui est québécoise, dans les chaussures de l'autre. Hein. On se met dans ses chaussures et on essaye de comprendre comment lui fonctionne. Et la numérologie est super pour ça, parce qu'avec des calculs sobres, épurés, on va très vite à l'essentiel. On voit les potentiels de la personne, mais on voit aussi ses vulnérabilités. Et donc, si on comprend mieux ces vulnérabilités, donc forcément ces moments de fermeture qui se déclinent de telle ou telle manière et pas forcément comme nous-mêmes, eh bien, on va mieux comprendre et être en mesure d'accepter. Donc, c'est là où la démarche spirituelle vraiment donne la main à cet art sacré, parce que l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que cet outil nous serve à aller vers le cœur, à revenir vers vers notre âme, vers cette identité spirituelle que nous sommes. Et c'est ce que raconte la numérologie. Elle nous fait partir de l'individu qui fait tout un chemin d'expérience à travers les 9 leçons spirituelles. Et la 9e leçon, nous revenons à la divinité. Nous revenons nous fondre dans la source créatrice. Donc c'est tout ce chemin du moi-je à moi-je qui donne la main à la source.
Et c'est ce parcours qui est très intéressant de comprendre à travers cet art. Donc, c'est ce que j'ai à cœur de partager avec les étudiantes, comme tu disais. C'est ça. Et on va le vivre ce soir avec l'atelier de la gratitude, on va en parler. Je proposais aux auditeurs de donner leur date de naissance. Alors voilà, on, on va, on va vraiment... On va choisir. On va choisir. Alors je ne sais pas, peut-être quelque chose qui te viendrait à l'œil comme ça d'un seul coup, et qui peut te permettrait de faire une petite interprétation, une mini-interprétation, et puis d'enchaîner aussi. Je vois Michel ouais. Rouy. D'accord. Ok. Passe aux hommes ce soir. Donc, bonsoir Michel, 12 février 1954. Alors, je vois Marivonne. Ah, c'est peut-être aussi le Alors, est-ce que c'est Marivonne ou est-ce que c'est Michel? Parce que c'est pas le même compte. Oui, c'est peut-être plus Marivonne. Bon, nous resterons encore entre filles alors. Je pense que ça doit être ça. Ok. Alors, donc ça me fait un démarrage en 3, 2, 5, 10, 15 et 4, 19, 1, 6. Ah, alors là, j'ai un chemin de vie 6, donc je dois vérifier s'il se cache un maître nombre. Donc, 1 plus 2. Alors, vous savez, moi, il me faut ma petite calculette pour ne pas faire d'erreur. 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 9 plus 5 plus 4. Non, pas par là. 12 février 1954. 4, 8, 6, 9, 1. Alors, 1 plus 9 plus 6 plus 8. Non. C'est un 6. Alors, je pense que c'est Marivonne. Hein? Oui. Sana, qu'est-ce que tu en penses? C'est Marivonne? C'est même très certainement Marivonne, oui. Ouais. Donc, Marivonne. Ce qui est important sur ta route, c'est d'ores et déjà de reconnaître les talents qui sont en toi, tes qualités, être dans l'indépendance par rapport au regard d'autrui pour te reconnaître toi, toute seule, sans que les autres aient besoin d'appuyer cette reconnaissance. Or, il a pu y avoir au départ un défi à relever de cet ordre parce qu'il pouvait y avoir un manque de reconnaissance extérieure qui ait pu appuyer justement chez toi une fragilité au niveau de la reconnaissance. Et cette nécessité de te reconnaître t'invite à sortir justement du regard d'autrui pour pouvoir être autonome dans ce besoin de reconnaissance. En fait, c'est l'enfant qui peut ne pas avoir reçu la nourriture nécessaire au départ par ses tuteurs, ses parents, son père, sa mère, par l'histoire en général. Et en fait, à un moment donné, c'est à lui de devenir son propre parent, ses propres parents, son père intérieur, sa mère intérieure, qui te donne la nourriture pour se reconnaître. Et par cette reconnaissance, eh bien, ça peut te donner une certaine légèreté parce qu'il y a une créativité, il y a une capacité de communicante dès le départ, là, qui est au démarrage de ta date de naissance et qui t'amène une capacité de créer du lien, d'ouvrir ta porte chaleureusement, de faire des choses spontanées, nature, qui sont en lien un peu avec ce que l'enfant pourrait faire, c'est-à-dire légèrement s'amuser avec les autres et partager sa joie de vivre. Hein? Donc ça, c'est quelque chose qui est un phare chez toi à partir du moment où tu acceptes de laisser vivre cette spontanéité et du coup de reconnaître ce talent-là. À partir du moment où tu vas reconnaître, ou tu as déjà reconnu ce talent, ça te donne une délicatesse dans la relation.
une capacité d'accueillir l'autre, de l'écouter avec douceur, avec confiance. En fait, cette reconnaissance de toi, ça te permet ensuite de te sentir paisible avec l'autre et de t'ouvrir dans ta douceur. Donc ça, c'est ce premier mariage de tes nombres 3 et 2, hein, ton jour et ton mois. Et à partir du moment où tu es, alors là, je traduis la lumière de tes nombres, hein, mais dans ce plein potentiel, à ce moment-là, ça va t'apporter beaucoup de plaisir et une dynamique, une énergie dynamique. Et là, on déboule justement sur 2 nombres qui t'amènent à un sacré peps et une capacité de prendre les choses en main, de diriger les choses. Il y a une capacité à amener une bonne vitalité autour de toi. Donc ça, c'est particulièrement exalté aujourd'hui. Ça veut dire que ton âme actuellement, elle souhaite vraiment oser être profondément elle-même, indépendante et prendre les rênes. Et tu as une capacité, grâce à toute cette énergie, à enthousiasmer les troupes, à les emmener avec toi. Donc ça, c'est vraiment très actuel. Et si je regarde un autre petit calcul, eh ben, la joie est à nouveau bien au rendez-vous. Donc communication, créativité, spontanéité, légèreté, eh ben, c'est important que tu puisses vraiment les laisser s'exprimer. Alors, je ne sais pas s'il y a de l'art dans ta vie, s'il y a de la créativité un peu dans le domaine artistique, mais ça aurait pu avec un thème comme le tien, parce que il y a, pour finir, ce chemin de vie 6 qui t'amène la notion de beauté, d'harmonie, d'amour aussi, hein, et tu es là pour servir toutes ces qualités que je t'ai montrées en amont sont là pour servir un chemin qui est quand même au service, justement, au service de cette dimension du cœur, de l'amour, de l'harmonie, du bien-être. Donc, je ne sais pas si ça résonne pour toi, parce que là, je fais une mini-interprétation, mais c'est bien que tu puisses nous dire si ça peut être en relation avec ce que tu vis. Alors, bien évidemment, Maryvonne, ce que je te montre là, c'est le potentiel de ton âme. C'est ce que l'âme veut vivre. En revanche, bien sûr, il peut y avoir des défis, des expériences à traverser pour pouvoir faire vivre ce potentiel. Là, je ne vais pas forcément soulever ce voile-là, mais à toi déjà de dire si ça correspond à l'instant présent. Merci Sylvie. On va prendre le temps, puisque Maryvonne, pardon, Voilà. va nous... Ah ben voilà, ça y est, c'est bon, c'est fait. C'est Alors, tout à fait cela. Et maintenant, je suis bloquée, alitée à pleurer de douleur, neuropathie actuellement, insoulageable par la médecine sur cette terre que j'ai envie de quitter. Merci de me rassurer, j'imagine. alors là, tu vois, Maryvonne, j'entends. Hein, c'est ça. Là, c'est une expérience à travers la maladie que tu traverses. Donc, la maladie fait partie d'expériences de vie difficiles, hein, souvent à traverser. Mais l'idée, ça va être de pouvoir en faire une expérience vraiment de transmutation au niveau intérieur déjà. Et toi, dans l'instant, il y a vraiment à connecter cette joie intérieure. Alors, je sais bien que c'est certainement là très compliqué parce que ce 3 dans l'ombre, il amène beaucoup de tristesse quand il ne peut pas se vivre. Mais là, ça serait trop délicat d'aller plus loin dans l'instant, dans ce cadre d'émission pour pouvoir approfondir l'épreuve que tu traverses. Parce que forcément, il y a des mémoires à aller nettoyer, forcément, il y a des compréhensions à trouver dans cette épreuve. Mais ton âme a des choses à te dire. Et voilà, si un jour tu souhaites approfondir à travers
la numérologie, ce cheminement, ben, bienvenue. Mais je te souhaite vraiment de te connecter à la divinité qui est toujours là malgré la maladie. Voilà, mais ça serait impudique d'aller plus loin là dans le moment présent. Donc, bienvenue si un jour tu veux travailler sur ce chemin-là. Et surtout, plein de courage et garde bien confiance dans l'amour qui t'accompagne au-delà de cette maladie. Merci, Les épreuves sont les épreuves, d'ailleurs c'est le thème de ce soir, la gratitude qu'on va développer peut être très mal perçue quand on vit une épreuve. Et pourtant, c'est une des plus grandes lois spirituelles à accueillir, même au sein des épreuves les plus difficiles. Donc j'encourage vraiment pour les personnes qui ne seront pas forcément avec nous ce soir dans cet atelier, de se connecter à toutes les thématiques qui rejoignent la notion de gratitude. Parce que c'est le seul moyen, c'est le moyen par excellence de faire monter sa fréquence vibratoire intérieure, même s'il y a maladie, même s'il y a des expériences très difficiles à vivre. C'est la porte pour évoluer à tout niveau. On n'a pas forcément les réponses à tout, mais passer par la porte de la gratitude, c'est la porte royale dans tous les mouvements de sagesse, spirituelle. Merci. Merci pour ce partage et ce retour et Maryvonne qui te remercie et qui précise qu'elle prendra contact. Et on vous envoie vraiment toutes nos belles énergies, Maryvonne. Née avec vous. Et vous savez aussi que vous êtes sur la chaîne, vous avez la possibilité aussi de partager avec les personnes aussi qui sont dans le chat, mais aussi lors des différents moments. Et sachez en tous les cas qu'on vous envoie beaucoup d'énergie positive et surtout cette gratitude dont on va explorer encore les fonds ce soir. On va basculer. Alors je sais qu'on a d'autres personnes qui ont donné leur date. Le problème, c'est que là, on va basculer sur, c'est pas un problème, là, on va basculer sur l'atelier. Et donc, du coup, pour pouvoir bénéficier de ces ateliers-là, on va basculer. Mais je pense qu'on pourra pour les prochaines fois, si vous arrivez à la mettre au tout début, on pourra peut-être prendre vos dates de naissance, que je vois Thierry qui est là, Corinne qui me dit moi aussi j'aimerais bien savoir où j'en suis avec sa date de naissance. Je pense que voilà, on peut peut-être la noter et puis on l'invite à nous rejoindre à un prochain atelier. Ça peut être aussi bien ça. Bien sûr, bienvenue Corinne pour la prochaine fois. Mais je vois qu'il n'y a pas que Corinne. Et il y a plein d'autres personnes. Après, soyez aussi bienvenue pour à la rencontre de la lecture de votre thème, si à un moment donné ça résonnait d'aller plus loin. Mais sinon, on fera au mieux lors des prochains directs. Ça marche, public. Ok. Alors, portez-vous bien. Oui. Oui, était en premier. Oui, après, il y a eu le choix, en fait, qui a été fait de manière aléatoire. C'est pour ça, il y a toujours, là, sur le choix, ça a été aléatoire. Mais parfois, effectivement, on prend les premières dates. Voilà, pour la prochaine fois, on prendra la première date. Donc ça, c'est entendu pour la prochaine. Voilà, donc, allié, je crois que c'est que je me souvienne, que vous aviez donné votre prénom, je ne sais plus. Mais en tous les cas, Christine, voilà, donc on vous donne rendez-vous pour le prochain live public et voilà, dans ce cas-là, on prendra votre date de naissance. Voilà. Bonne soirée à vous. Venez nous rejoindre, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur l'atelier et sur cette belle formation que tu proposes sur 2-3 mois, je ne sais plus exactement, à peu près 2-3 mois. 2 mois pile. Voilà, formation express avec plein de choses à vivre, c'est ça. Donc, venez, on vous invite en tous les cas à le faire. Je vous remets le lien pour les personnes qui seraient intéressées. Ça se passe ici. Et nous vous disons à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.